C'était le coup de foudre. C'est celui-là qui a fait tilt. Bonjour, alors quels sont Bonjour. vos prénoms s'il vous plaît? Yvonne. Et Robert. Très bien, vous venez des Côtes-d'Armor? Oui. Très bien. Et là nous sommes devant votre camping-car, qui est donc un grand intégral Imer à double essieu. Vous allez nous expliquer comment vous l'avez choisi, ce qui vous plaît à l'intérieur, ce qui vous plaît moins. Quelle est votre histoire avec ce camping-car? C'est ça? C'est ça. On commence, on passe à l'intérieur? On passe à l'intérieur. On y va. Allez, c'est Voilà. parti. C'est parti. Je vous suis. Alors, vous aimez les grands camping-cars? Alors les grands camping-cars, un peu d'espace. C'est bien quand on voyage, qu'on ne soit pas trop serré l'un sur l'autre. Et puis il y a un grand salon, une grande table, c'est ce qui nous a plu. Il fait quelle longueur exactement ce camping-car? vous 8 savez? mètres 56. Et c'est pas un problème à conduire? Non. Dans les villes, un peu. Il n'y a pas Ouais, toujours on peut la facilité de tourner comme on veut. C'est un poids lourd, alors. Il y a Normalement. en ville, souvent, on n'a pas le droit d'y rentrer. Est-ce que vous le conduisez tous les deux? Non. Non, je n'ai pas conduit celui-là, j'ai conduit les autres. D'accord. Un petit peu. Et monsieur, vous avez votre permis depuis avant 1975. Voilà. Ouais, Vous n'avez pas un permis poids lourd en Non. fait. non. Vous avez choisi ce camping-car parce que vous étiez des fidèles de la marque Imer ou parce que vous vouliez... Non, c'était le coup de foudre. Quand on va aux salles d'expo à visiter, c'est celui-là qui a fait tilt. Puis le grand salon, quoi, qu'il avait également. On avait commencé par un petit camping-car pour voir si ça nous plaisait, parce que on ne savait pas, on ne connaissait pas du tout les camping-cars. J'en avais acheté un petit pour commencer. Après, j'en ai pris un peu plus grand. Et puis, on est arrivé à celui-ci qui fait 8 mètres 56. Un lit central à l'arrière, c'était Voilà, important pour vous c'était d'avoir... important. On a essayé des lits jumeaux, tout ça, mais bon, on n'a pas gardé longtemps parce que je ne sais pas pourquoi. Ça convenait pas, c'est pas facile à faire et tout, les lits jumeaux, et on a repris le lit central. Est-ce que vous avez suffisamment de rangement à bord de votre camping-car? Ah oui, Oui, nous on a assez. Hein. Ah oui, parce que Dans le faux plancher, il y a plein de rangements où Ouais, on ouais. peut, plein de coffres dans le faux plancher, une grande soute, des grands placards qui s'ouvrent comme ça. D'accord, que vous allez nous montrer après. Et vous avez... ici, vous avez une douche qui est dans la chambre. Oui, oui, dans la Mm. chambre, oui. Vous m'avez dit que vous aviez demandé certains équipements quand vous avez acheté le camping-car, c'est ça? Vous l'avez acheté Oui, neuf? je demandais surtout je trouvais que les autres camping-cars, les portes font 60. Et celle-ci, j'ai demandé 70. Alors c'est pourquoi j'ai été obligé d'attendre un petit peu plus de temps pour la voir. la voir. Oui. D'accord. Parce que s'il faut sortir le frigo ou n'importe, les petites portes, c'était pas facile. Non. Que celle-là, elle est large. Le moteur, c'est un Fiat Ducato? C'est un châssis Oui. de Fiat? Alors j'ai un problème avec ce moteur. Parce que c'est une boîte automatique. Le concessionnaire m'a dit, si vous voulez un camping-car comme ça, à l'origine c'était un moteur de 150 chevaux. Et ils me disent, mais pour un véhicule comme ça, il serait préférable de mettre un 180 chevaux. Alors je leur ai fait confiance. Mais par contre, dans les côtes, il n'aime pas les côtes, il grimpe pas. On m'a dit que c'était à cause de la boîte automatique. Oui, mais il y a le poids du Oui, camping-car c'est aussi. 5 tonnes. Hein. Mais quand même, il y a un problème dessus. Hein. Je trouve que quand je suis un collègue qui est avec un petit camping-car, il s'envole, tandis que là, moi, je suis en train de piétiner derrière. Hein. Ouais. Et après, au niveau des équipements de bord, Il est bien équipé. Hein. le frigo est assez grand Oui, Ah oui, c'est un grand frigo aussi. pour le nombre d'approvisionnements que vous faites. Ah oui, C'est pour deux bien. personnes, c'est bien. Hein. Vous ne vous Congèle. rationnez jamais. Congèle au-dessus, petit congélateur. Pas de four. Non, Non, pas de four. pas de Bon, four. on fait pas beaucoup de cuisine. Hein. Non, C'est rare les fours. c'est Ouais, ouais. juste réchauffé. On a eu des camping-cars avec four, mais on s'en servait jamais. Alors on s'est dit, celui-ci, c'est pas la peine. Est-ce que vous avez fait du bricolage dedans? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû modifier? Pas Oh vraiment. non, hein. des porte-manteaux, des gadgets, mais non. Ouais, je Voilà. fais une petite tablette, vous voyez, Ah oui, au-dessus la- de la la cuisine, tablette, pour là, poser ouais. des accessoires. Mhm. Je crois que c'est peut-être moi qui ai dévoilé ça. J'ai vu que les concessionnaires maintenant, ils faisaient des petites tablettes, comme ça. Dans la mesure où ça se présente. Ouais, ouais.